Bonjour, morning brief du 29 décembre 2021. Alors la bourse de Tunis termine sur une nouvelle note positive avec un taux index qui reprend encore 0,32%, portant ses gains annuels à 1,06% depuis le 1er janvier 2021. Mais retour retour du volume sur le marché central, plus de 15 millions 360 000 dinars échangés sur le marché central, dont 4 686 000 dinars sur Biat et SMBT qui a fait l'objet d'un volume total de 2 963 000 dinars. Bien sûr, il s'agit essentiellement d'opérations window dressing, des opérations classiques durant cette fin d'année. Dennis Holding qui a fait également l'objet d'un volume d'échange de plus de 2 751 000 dinars. Alors, on a Simpar qui gagne 4,84%, 4,48% de hausse pour Wayfair. Office Place qui a avancé de 4,43%, 4,32% de hausse pour BH Leasing et STB qui prend 4,04%. Alors, on a également les principales baisses de la journée. On a Tijani Leasing qui recule de 4,65%, Servicom qui perd encore 3,64%, Somoser accuse un repli de 2,44%, 2,09% de perte pour Advia et Citicas qui cèdent 1,82%. Alors, bien sûr, on a eu, disons, les principaux chiffres du budget de l'État. On est à un budget record, bien sûr, 57 milliards budget de l'État pour l'exercice 2022. Donc, on vous a donné hier également les principaux chiffres liés, bien sûr, au déficit. On a également parlé des principales hypothèses et on servi à élaborer ce budget. Taux de croissance du PIB 2,6%, prix moyen du baril de pétrole de 75 $. La loi de finances s'appuie également sur la mise en œuvre de plusieurs réformes économiques et fiscales. Concrètement, il y aura des négociations très dures avec les syndicats et le patronat pour adopter des réformes qui sont exigées par le FMI pour l'approbation d'un nouveau programme. Le financement global serait autour de 20 milliards de dinars, dont 12 milliards de dinars de dette externe et 7 milliards 3 de financement local. L'encours de la dette tunisienne se situerait en 2022 à 114 milliards 100 millions de dinars, soit 82,6% du PIB. Ce plan ou ce budget s'appuie sur un nouvel accord avec le FMI. Un accord est inévitable pour la soutenabilité de la dette tunisienne et surtout pour la couverture du déficit prévu en 2022, déficit qui serait autour de 9 milliards 792 millions de dinars. On est autour de 9 milliards de dinars. Pour ce qui est du remboursement du principal, 10 milliards de dinars répartis donc entre 5 milliards 5 au titre du principal de la dette locale et 4 milliards 473 millions de dinars au titre de la dette extérieure. On est sur un besoin de financement global autour de 18 milliards 7. La loi de finances, disons complémentaire, en était à 21 milliards. Ce schéma également, ou ce budget s'appuie sur des recettes fiscales de 35 milliards de dinars. Un objectif très très ambitieux de la part de l'État tunisien. Bien sûr, on souhaite bon courage, surtout une amélioration du climat, du contexte économique pour favoriser un taux de croissance, ces prévisions de taux de croissance de 2,6%, même si ce sont des prévisions qui restent modestes.
2,6% de croissance, qui sont vraiment modestes post-Covid-19, puisque 2021, il serait terminé autour de 2,8% de croissance après la baisse de 9% en 2020. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir. Demain.